Oui, nous sommes ici au Cap en partenariat avec la Fondation Konrad Adenauer et le Conseil régional de la jeunesse pour organiser ce premier forum de sensibilisation des jeunes sur les violences électorales. Comme vous le savez, les jeunes sont des acteurs, mais aussi sont victimes de toute forme de violence liée à l'élection présidentielle. Raison pour laquelle le Conseil national de la jeunesse a décidé d'organiser ce forum pour les sensibiliser par rapport à ces violences-là. Comme vous le savez, la jeunesse représente plus de 75% de la population et nous avons des responsabilités avant, pendant et après l'élection présidentielle. Donc, raison pour laquelle nous sommes là pour sensibiliser l'ensemble des démembrements du Conseil national de la jeunesse au niveau de la région de Ziguinchor, mais aussi inviter les jeunes des partis politiques et coalitions de partis pour faire des recommandations aux autorités locales, mais aussi aux autorités nationales pour maintenir la paix au niveau de la région de Casamance. D'abord, il y a les inscriptions sur les listes électorales. Pour ça, le Conseil national de la jeunesse a fait une campagne de sensibilisation, mais il y a aussi le parrainage et on félicite les jeunes qui ont été responsabilisés par rapport à ça, mais aussi nous devons tout faire pour analyser les programmes des différents candidats pour que ces candidats-là puissent prendre en compte les préoccupations de la jeunesse sénégalaise. Et parmi les préoccupations de la jeunesse sénégalaise, nous avons l'emploi et l'insertion des jeunes. Chaque année, plus de 300 000 jeunes sortent des écoles de formation. Nous avons aussi le défi de la migration irrégulière. Aujourd'hui, nous demandons aux futurs candidats à l'élection présidentielle de 2024 d'apporter des solutions pour éradiquer ce fléau. Il y a aussi la participation des jeunes aux instances de prise de décision. Nous sommes 75% de la population, mais si vous allez dans les instances de prise de décision, nous représentons moins de 1%. Raison pour laquelle nous voulons pousser les candidats à l'élection présidentielle d'adopter le projet de loi instituant un quota d'au moins de 30% de jeunes dans les assemblées électives et semi-électives. Voilà en gros les défis de la jeunesse sénégalaise par rapport à l'élection présidentielle de 2024. D'abord, la jeunesse doit se mobiliser pour analyser les projets et programmes et non pas pour aller vers des violences. Et je pense qu'aujourd'hui, les jeunes Sénégalais sont conscients de leur rôle et de leur représentativité. Donc actuellement, le Conseil national de la jeunesse demande à tous les jeunes de se mobiliser pour que les préoccupations des jeunes seront prises en compte au niveau des différents projets et programmes et non pas pour aller faire la violence au niveau lors de la campagne électorale, mais aussi sensibiliser les jeunes, surtout par rapport au respect des engagements des différents candidats à l'élection présidentielle. Voilà le rôle du Conseil national de la jeunesse, mais aussi le rôle des démembrements du CNJS au niveau de la région de Ziguinchor. Oui, pourquoi le choix de Ziguinchor? Comme vous le savez, bon, Ziguinchor est une région dynamique en ce qui concerne la politique et nous avons des acteurs très dynamiques, mais aussi des démembrements du Conseil et qui sont à l'écoute des attentes de la jeunesse. Donc, raison pour laquelle on a choisi de démarrer ici à Ziguinchor. Et après Ziguinchor, nous allons vers Dakar, Diourbel et les autres régions du Sénégal. Génération FM. Generation FM, the best radio. Génération FM.